Le second sujet que je voudrais aborder en ce 28 octobre 2024 est relatif à ce que de plus en plus de patients nous reviennent, nous qui intervenons dans le privé, avec des bulletins de demande d'examen que nous leur donnons et qu'ils adressent aux hôpitaux nationaux ou aux hôpitaux publics pour réalisation, sous le seul motif que ces demandes proviennent de structures privées de santé. Nous osons penser qu'il s'agit probablement juste d'une question de malcompréhension. Et en tous les cas, nous savons savoir que ce n'est pas un sujet qui provient de médecins. C'est clair pour nous, et jusqu'à preuve du contraire. Et nous pensons que cette preuve du contraire ne se fera pas. Nous savons penser cela en tout cas. Alors, je le dis parce que nous savons que la profession médicale, elle s'opère dans un certain canevas fondé sur des principes déontologiques et professionnels. Nous savons que le médecin, même les médecins que nous appelons généralistes, ici, qui ont la formation, le diplôme d'état de médecine, sont des experts médicaux. Les médecins sont des experts médicaux. Tout médecin est un expert médical qui assume plusieurs rôles, dont celui de communicateur, de leader, de promoteur de la santé, de gestionnaire, et j'en passe. D'accord? Le tout étant mis ensemble pour faire le rôle d'expert médical. Parmi ces rôles, il y a l'érudition également, et le rôle de savant, d'enseignant. D'accord? Donc, la profession médicale est au-delà de certaines considérations. Et toute la chaîne des professions des soins de la santé concourt à la garantie d'une santé optimale à la population. Que la demande provienne d'une structure de santé privée ou publique, le plus important est que la demande soit normative et que la réponse y soit donnée dans la mesure du possible. Chacun, tant que la personne soit nigérien d'origine ou non, je m'excuse de m'exprimer ainsi. D'ailleurs, ça ne change rien. Puisque l'hôpital public, il est là, et tous les hôpitaux, pour rendre service d'abord. D'accord? Donc, ça m'a titillé un peu l'esprit quand même de me retrouver dans cette situation. Puisque nous, personnellement, moi, il m'est arrivé de consulter gratuitement dans une structure privée. Et je salue ma collègue et directrice générale, le docteur Cheikh Ben Jamila, qui m'a comprise et qui m'a laissé opérer des consultations gratuitement aux gens. Donc c'est difficile d'acception pour nous de voir que nous consultons les gens gratuitement et que de l'autre côté on leur dit que votre bulletin provient d'un centre de santé privé et que souvent les consultations soient reprises. Ça ne provient pas des médecins, sinon on aurait dit que ce n'est pas confraternaire, mais nous savons que ça ne saurait provenir de médecins. Ça, nous le savons pertinemment. Mais il faut que nous allions de l'avant. Ce sujet rejoint le sujet des évacuations sanitaires. J'y reviens pour dire que nous avons besoin du concours de tout le monde. Et nous praticiens, et les responsables de tutelle, la population et les autres participants à la chaîne de soins, de manière directe ou indirecte, comme les facultés également. Parce que
dans un pays qui se veut autonome et qui aspire à l'autonomie, à l'autodétermination, à l'indépendance véritable, il y a des fondamentaux qui comportent l'enseignement, l'éducation et l'enseignement. C'est difficile pour moi d'assimiler le fait qu'il y a des compétences qui puissent initier une formation en rhumatologie par exemple, mais que ces compétences ne soient pas utilisées par l'État. Autant, je ne le dis pas pour moi-même, personnellement j'utilise le pronom « je ». Je n'en ai pas besoin, moi je n'ai pas besoin de poste. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Les patients qui me reconnaîtront savent. Tous ceux qui ont eu à me donner 10 000, 20 000, 15 000, 50 000 pour dire docteur, ça c'est pour vous, ils savent que je leur ai retourné leur argent. Je n'en ai pas besoin. Mais je parle d'intérêt général. J'espère que dans toutes les facultés de médecine, il y a maintenant, ce qu'avant, il n'y en avait pas lorsque nous étions là. Ce n'est pas un souci. J'espère qu'il y a des rhumatologues qui enseignent la rhumatologie. Et que c'est la même chose pour toutes les pathologies, pour tous les domaines de la médecine. J'espère que le nécessaire est fait pour qu'il y ait, c'est qu'il y en a de plus en plus, pour qu'il y ait davantage de pôles de DES. Parce que c'est à travers la spécialisation que l'on fournit le besoin, que l'on comble le besoin. Puisque pour les questions d'éducation peuvent se poser par le manque également de compétences, de ressources humaines disponibles, puisqu'il faut que les médecins soient dans certaines conditions optimales de travail pour qu'ils puissent être efficients. La médecine va vers l'efficience maintenant. J'ai évoqué les biothérapies. Quand on parle de biothérapie, on parle en général d'anticorps, en général. En général, ce sont des anticorps, en général. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que c'est une thérapeutique qui est produite à partir des cellules ou à partir de molécules. En général, je dis bien pas nécessairement, mais en général, ce sont des anticorps. C'est le mode qui est le plus présent. C'est juste cela la différence entre les thérapeutiques et les thérapeutiques qui sont synthétiques, qui sont chimiques pures. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison, sincèrement, à ce que nous ne puissions pas... J'ai mal à mon Afrique, j'ai mal à mon Niger de voir que notre mentalité, notre façon de voir fait que nous sommes toujours en retard. Et je ne parle pas pour moi-même. Je n'ai besoin d'aucun poste, ni de rien, ni aujourd'hui, ni demain. Moi, ma substance n'appartient qu'à Dieu et je ne cherche pas à m'enrichir dans la médecine. Je dis cela pour le bien de tous seulement. C'est un cri de cœur. Je ne demande pas à ce que qui que ce soit me contacte pour quoi que ce soit. Je le dis sincèrement et très honnêtement. J'ai d'autres choses à faire. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Je m'excuse si mes propos ont pu heurter qui que ce soit. Assalamu alaikum.